Depuis son élection en décembre 2014, Camille Serre, Miss France 2015, a multiplié les projets et su s'imposer durablement dans l'univers médiatique. Entre ses apparitions à la télévision, ses engagements dans la mode et sa récente vie de jeune maman, la nordiste ne cesse de faire parler d'elle. Dès juillet 2025, elle sera d'ailleurs à l'écran dans la nouvelle version d'Interville, diffusée sur France 2. Mais ces derniers jours, c'est une vidéo TikTok publiée le 2 mai qui a suscité de nombreuses réactions. En vacances en Guadeloupe, Camille y raconte une mésaventure sur la plage de Sainte-Anne. Une agente de surveillance lui aurait reproché sa tenue jugée inappropriée à un maillot, une pièce accompagnée d'une chemise légère. Ça m'a énervé, confe-t-elle, expliquant que l'agente lui aurait sèchement demandé de mettre un paréo, sans même un mot de politesse. Camille Serre s'est exécutée sans faire d'histoire, mais a pointé du doigt ce qu'elle considère comme une inégalité de traitement des hommes torse nu n'ont, selon elle, reçu aucun rappel à l'ordre. Face aux internautes dénonçant un comportement raciste de l'agente, l'ex-Miss a tenu à remettre les choses au clair dès le lendemain sur ses réseaux sociaux. Elle a précisé qu'elle ne visait en aucun cas un problème racial et a même invité ceux qui voient du racisme partout à se désabonner. Au-delà de cette polémique, Camille Serre a également fait parler d'elle à l'occasion d'une interview accordée aux médias On Time, publiée le 13 juin 2025. Interrogée par Marco Thiollier, elle revient sans filtre sur son année de règne. Elle lève notamment le voile sur un sujet rarement évoqué, le salaire des Miss France. Si certaines l'ont jugé insuffisant, elle affirme pour sa part avoir été très satisfaite, « J'étais comme une folle quand j'ai reçu mon premier salaire ». Elle se souvient avoir perçu environ 4 000 € par mois, une somme qu'elle jugeait amplement suffisante, d'autant plus qu'elle n'avait ni loyer à payer ni charges importantes. C'était de l'argent de poche, je mangeais au restaurant tous les midis, raconte-t-elle. Le seul bémol ? Les frais engagés pour Miss Univers. J'ai dû tout payer moi-même à l'époque, car rien n'était pris en charge. Aujourd'hui, les Miss sont des stylistes, ce n'était pas notre cas en 2015. Un témoignage sincère, à l'image d'une personnalité restée authentique malgré les projecteurs.